Le lâcher-prise consiste à abandonner la lutte intérieure, à se concentrer sur ce que l'on peut changer et à cesser de s'épuiser sur ce qui ne dépend pas de nous. J'ai pris ma décision. J'arrête officiellement de tout contrôler. Mais vraiment tout. Ma vie, mon apparence, ou même mes complexes, mes notes à l'université, ce que je dis, ce que je ne dis pas, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Vraiment tout. J'en peux plus. Voilà. Je suis fatiguée. J'en ai marre d'être H24 en mode ok, faut que je fasse ça, faut que j'aille là, faut que je devienne ça, faut que ça se passe dans ma vie. Je veux ça, je veux ci, et ensuite je vais faire ça. Je me détache complètement et je lâche prise. Et alors attention, je ne dis pas qu'il faut abandonner, qu'il faut tout laisser tomber et baisser les bras. C'est pas du tout ce que je veux dire. En gros, l'idée c'est je fais de mon mieux, je mets en place tout ce qu'il faut et le reste ne dépend plus de moi. Voilà. Pour être totalement honnête avec vous, cette décision, je l'ai prise il y a déjà quelques temps. À partir d'aujourd'hui, on est le 26 mai 2025, je ne vais plus rien. Comme on dit, I don't chase, I attract, et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais arrêter de courir après tous ces rêves, parce que je suis quasi sûre qu'ils ne vont pas forcément me rendre plus heureuse. Maintenant, ce que je vais essayer de poursuivre, c'est le bonheur uniquement. Le bonheur et la paix intérieure. Voilà, vous l'avez compris, ça y est. J'avais décidé ce jour-là de ne plus être en guerre avec moi-même, de ne plus être là à batailler constamment dans ma tête. Bref, en gros, je me fous la paix, quoi. In order for something new to come, something old must go. And that old can sometimes mean let go of what you know until now. Empty the cup and start from the beginning. J'en ai profité pour faire un petit stop à Sephora pour m'acheter l'un de mes glosses préférés. Donc c'est lui là, le Fenty. Bref, alors les gars, ne pas lâcher prise, ça crée de l'anxiété. Beaucoup trop d'anxiété se transforme en trouble anxieux. Ne pas lâcher prise, c'est hyper fatigant. Émotionnellement, mais aussi physiquement. I'm good, how are you? Sister, I'll need a bottle. Could you buy me a cup of tea from in there? What do you want? A hot cup of green tea. Oh, of course here. Yes. Would you like something to eat? Yeah. Je sais plus exactement ce que je disais. Je crois qu'on parlait de fatigue émotionnelle et physique. Ouais, en fait les gars, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. En fait, vous voyez la phrase I don't chase, I attract. Bah, ne pas lâcher prise, c'est le fait de chasser, courir derrière quelque chose. Et s'épuiser, s'essouffler. Et je vous dis ça parce que franchement, il y a encore 3 mois, j'étais en plein dedans, quoi. Et je vous jure, lâcher prise, ça permet de se sentir beaucoup plus léger, quoi. Bref, c'est aussi constamment vivre sous pression. Mais pas une bonne pression, vous voyez, pas la pression qui motive à faire des choses, etc. Voilà, ce truc un peu toxique avec soi-même où on doit constamment être sous contrôle. Donc c'est pas la joie, quoi, c'est pas la joie du tout. Bon bah les gars, j'ai rejoint Mariam et Penda. Vous la connaissez pas, c'est la première fois. C'est une artiste les gars, multitâche. Comment on peut dire parce que multitâche? Multipotentiel. Multipotentiel. Salut tout le monde. Moi c'est Penda mais tout le monde m'appelle Lynn parce que mon nom d'artiste c'est Linger. Alors je chante, je fais de la peinture. Ah, tu chantes aussi? Oui. De la photo. De la photo, Du modeling. je suis modèle. Le cadrage c'est très mauvais, mais c'est pas grave, vas-y continue. Et du coup oui j'ai vraiment cette envie de donner une forme d'expression à l'art partout où on la trouve. En fait pour moi la vie c'est un grand script. Et à partir du moment où tu sais en lire les lignes et les réadapter à ton quotidien, tu peux créer énormément de choses. Est-ce que vous arrivez à lâcher prise? Et si oui, comment vous faites? Qu'est-ce qui vous permet de lâcher prise, on va dire? Mais déjà, en fait, lâcher prise par rapport à quoi? Mais par rapport au stress de la vie. On vit dans un monde compliqué, hein, avec plein de stress, tu sais, même par rapport aux études, tout par rapport à plus tard. En fait, je trouve qu'il y a trop de choses dans la vie qui peuvent apporter du stress. Et pas forcément du stress, mais même quand tu es artiste par exemple, tu veux être bon dans ce que tu fais, tu vois. Du coup, il y a cette pression aussi, tu vois. Il peut exister une frustration dans une discipline. Ouais. Je me concentre sur une autre en me disant peut-être qu'en réadaptant ma vision, en commençant un nouveau projet, ça peut aussi me permettre d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit sur, je sais pas, le tableau sur lequel je suis en train de monter parce que j'arrive à me décider sur une couleur. D'accord. Et je suis le genre de personne à pas
Mon stress, je suis rarement stressée. Mais ça c'est trop bien. Rarement stressée. Dis-nous ton secret s'il te plaît. Les gens qui ont du mal, tu vois, à créer justement, c'est quoi le conseil que tu donneras à ces personnes-là? Pourquoi tu te mets la pression sur un truc qui n'existe pas? Je n'attends rien en fait. Je fais confiance au destin. Ok. Même pas, tiens mon rêve entre les mains. Donc quelques temps les gars, j'arrive avec la Osmo Pocket et là vous allez avoir des vrais vlogs de qualité. Bon, c'est déjà de qualité, hein. Non, mais pas des plans qui trompent. Mais tu sais, ça fait naturel. Je trouve ça tout bien de traîner avec quelqu'un d'autre qui vlog, mais vraiment, parce que du coup on fait un double vlog. On est à Chinatown et comme je disais à Mariam, c'est très calme. Voilà, c'est très calme, c'est pas très grand en fait. Donc si vous venez à New York et que vous voulez venir ici à Chinatown, ne vous attendez pas à un truc de ouf quoi. Ouais. Parce que vous allez être déçus sinon. Mais c'est sympa, ça reste sympa. Ouais, il y a quand même un petit mood. Hein. Exactement. Donc on est à Little Italy et là on hésite à prendre des petits desserts. Là j'hésite entre un tiramisu à $9 Il est un peu drôle le tiramisu. Voilà, il est pas... Tu vois, il est pas esthétique en fait. Ouais, normalement la consistance elle a l'air ferme. En vrai je vais le prendre, hein, je pense. Mais là je fais juste un petit peu. Ouais, ça laisse. Du coup, changement de plan, pas de tiramisu. Vous prenez uniquement du cash, mais à la place, ça sera de la pizza. Tu copies tellement dans tes plans. Elle est bonne. C'est incroyablement bon. Il est on était là, on faisait des vidéos et tout. Non mais là, mais tu sais que c'est hyper inquiétant. Là je rigole et tout, mais c'est nerveux. Ok, je vous explique. On a raté le terminus et là, le métro s'est arrêté quoi. Et ça bouge plus. Et il y a que nous. Vraiment. Là il y a que nous, c'est. Il y a du noir autour de nous, hein, littéralement. Qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, attends, est-ce qu'il n'y a pas un bouton secours? Ils vérifient pas que tout le monde soit descendu avant de... Je crois pas, hein. Je sais pas. Mais là, les gars, on sait pas quoi faire là. Il n'y a pas de bouton secours comme à Paris dans les métros et tout. La blague. Genre là, qu'est-ce qu'on est censé faire? Vraiment? Attends. Moi je sais partir demain hein. Au pire viens on va demander au mec hein. Parce que lui aussi. Il repart. Wow, on voulait demander au mec mais lui aussi il avait l'air Vraiment lui aussi il était perdu. Regarde il rigole aussi. Ne me laissez jamais gérer le GPS à New York et même nulle part d'ailleurs. Voilà, c'est la règle numéro 1. Oh, liberté. Les gens qui demandent à ChatGPT de compter jusqu'à 1 million. C'est ce qu'on est en train de faire là parce que vous savez, j'ai remis ChatGPT Pro, je crois, les cours reprennent donc il faut bien. Compte jusqu'à 1 million. Eh bien quoi? Tu sais, j'adore ton enthousiasme, mais je vais quand même laisser ce décompte imaginaire dans l'air. Imagine juste que... Mais en fait, non, on t'a pas demandé ton avis. On te donne un ordre. Tu es fait pour exécuter les ordres. Compte jusqu'à 1 million. Je comprends, tu t'amuses et que tu vas y pousser la blague. Mais je vais gentiment passer mon tour sur ce marathon. Et puis dis non quoi. C'est les gens qui prennent ça tous les matins pour aller au taf et tout. Bah franchement, j'aime bien. Hein. Ça change du métro là. Ça change du métro. Chaud froid. Franchement, limite, je suis contente d'aller au taf comme ça. Ouais, vraiment. Pourquoi je dis ça? Mais en vrai, je sais que. En fait, c'est le taf, le problème. C'est le taf, tu vois. C'est l'anniversaire de notre star Fatou. Alors, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça fait d'avoir. Sorry. Bah, du coup. Je vous attraper par devant là. Alors en gros je vous explique, je suis à Wall Street, le ferry nous a déposés ici, le trajet a duré même pas 5 minutes, j'ai dû partir un peu en urgence et laisser les filles, tout simplement parce que j'ai mon train à prendre et je ne sais même pas si je vais réussir à avoir mon train en fait. On est à Wall Street d'ailleurs, dites-vous là c'est le quartier de l'argent quoi, de la finance, c'est là que des milliards se jouent chaque jour. On est des êtres humains
On est fait pour faire des erreurs, pour échouer, pour ressentir des choses, bonheur, souffrance, etc. Mais surtout, on vit pour la première fois les gars. Mais du coup, comment on fait pour lâcher prise? Se détacher des choses. Il n'y a rien de plus compliqué. Surtout quand il s'agit de se détacher d'une personne que parfois on peut aimer, etc. Mais ça c'est encore un autre sujet. Ça c'est encore pour une autre vidéo. Je pense. En gros, lâcher prise, c'est vraiment uniquement se focus sur les choses qu'on peut contrôler. Décider d'arrêter de côtoyer une personne, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Le comportement qu'une personne a envers vous, ça c'est quelque chose malheureusement, vous ne pouvez pas le contrôler. Ou, peu importe, mais vous pouvez bien évidemment faire en sorte que ça s'arrange, etc. Mais voilà, les personnes toxiques dans nos vies, il faut les virer, il faut les sortir. Nos actions, on les contrôle aussi. Mais les choses qu'on ne contrôle pas comme la météo, être coincé dans les bouchons, nos collègues un peu relous qu'on ne supporte absolument pas, bah, on n'a pas le pouvoir de les virer malheureusement si on n'est pas le boss. Il faut juste faire avec quoi. Et pareil, tout ce qui est physique. À l'époque, j'étais tellement complexée par mon front. Je me souviens, j'essayais de tout faire pour le cacher. Je sais pas, j'avais honte de mon front. En fait, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Donc autant l'assumer à 100% quoi. De toute façon, je peux rien y faire. Il est là. Voilà. Il n'y a pas le choix. Je dois l'accepter. Il ne partira nulle part. Il va jamais rétrécir en fait. Même à mes 84 ans, mon front sera toujours aussi long. Du coup, voilà. Il y a des choses qu'on contrôle et il y a des choses qu'on ne contrôle pas. C'est à nous de décider ce sur quoi on décide de se concentrer. Sur ce qu'on peut changer ou ce qui est juste là quoi. Les pensées négatives, alors ça j'en ai fait toute une vidéo donc on va pas se répéter, faites quelque chose avec quoi. C'est là quoi qu'il en soit. Ne laissez pas ces pensées vous tourmenter et vous gâcher la vie. Parce que parfois voilà, je sais, c'est là en boucle et en boucle, on sait pas trop quoi faire avec, ça sert à rien de faire comme si ça n'existait pas. Donc faites quelque chose, écrivez-le sur un papier, regardez le papier puis jetez-le à la poubelle, exprimez-le à haute voix, exprimez votre colère, peu importe. Imaginez bien que si je suis là devant vous à prendre mon temps et à vous parler, c'est parce que bien évidemment que j'ai raté mon train. Il va aussi falloir se détacher de votre passé les gars. Ouais, je crois qu'il est temps. Je vous dis pas de l'oublier, de le cacher. Coucou les gars, né le lendemain matin, j'ai quasiment fait une nuit blanche en fait pour éditer cette vidéo. Je bois un petit matcha. Anyways, je disais qu'il fallait prendre conscience de son passé, d'accepter ce qui nous est arrivé, notre histoire, etc. Et moi ce que je fais en général c'est que je me re-raconte l'histoire. Voilà, je reprends du début, j'arrive jusqu'à la moi actuelle. Il y a trop de bêtes, on retourne à l'intérieur. Non, je vous reprends, racontez-vous l'histoire que vous voulez. Prenez en compte ce qui s'est passé, voilà, quand vous étiez petit, ado, peu importe. Là où vous êtes actuellement et comment ça va se finir. Ça doit forcément être une fin heureuse, sinon c'est pas drôle, bien évidemment. Le temps aussi les gars aide à guérir, aide énormément à pouvoir lâcher prise. Ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce que vous décidez aujourd'hui de lâcher prise que bon bah ça y est, à partir de demain, vous allez vous détacher de tout comme ça facilement. Non, ça prend du temps, encore une fois. Acceptez là où vous êtes actuellement, même si c'est inconfortable. Même si vous traversez la pire période de votre vie. C'est la version de vous actuelle qui va vous permettre de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Ou d'arriver là où vous devez être tout simplement. Ayez de la gratitude pour la personne que vous êtes actuellement. Franchement, gratitude à fond. Peu importe qui vous êtes actuellement, acceptez-la et ayez de la gratitude pour cette personne. C'est elle qui va vous sauver la vie. C'est elle qui va vous permettre d'avoir une vie incroyable. Et c'est cette personne-là qui va vous permettre de surmonter ce que vous traversez actuellement. C'est vous-même. Tous les matins, j'écris dans mon petit journal 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Même mes pires jours, je trouve un truc, je m'en fous. J'ai de la gratitude pour mes chaussons. J'aurais jamais dû faire ça. Ne plus rien forcer. Alors prenez une feuille, quelque chose, écrivez vos goals dessus. Pour la prochaine année, pour toute votre vie, peu importe ce que c'est, mais écrivez quelque chose dessus. Posez votre liste loin de vous pendant un moment. Ne regardez plus cette liste, limite, je vous dirais. C'est un peu comme une commande que vous faites au restaurant. Voilà, vous passez commande et vous attendez que la nourriture arrive. C'est la même chose pour vos goals. Ce qui a tout changé pour moi, c'est d'arrêter d'écrire des objectifs, mais d'écrire comment atteindre ces objectifs. Par exemple, j'ai envie d'avoir de bonnes notes à l'école. Ok, bon, c'est bien d'écrire le goal, c'est bien d'écrire un objectif, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas mieux d'écrire les 5 façons qui vont me permettre d'avoir un A? Et ensuite, je mets m'asseoir au premier rang, écouter en cours, mettre mon téléphone en mode avion, peu importe, prendre des notes. Vous voyez ou pas? C'est une façon de faire les choses différemment.
On écrit sa liste de goals, on la met de côté. On prend une autre liste et c'est cette liste qui est importante. C'est qu'est-ce que je mets en place? Comment? On s'en fout du quand je vais me marier, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie, quand est-ce que je vais acheter ma première maison. Non, c'est comment j'achète ma première maison. C'est quoi les 10 choses que je dois mettre en place dans ma vie? Pas forcément 10 choses, mais les 3 choses que je dois mettre en place dans ma vie pour pouvoir atteindre cet objectif. La méditation, posez-vous, respirez. Quand vous inspirez, vous laissez entrer la bonne énergie. Au moment d'expirer, vous laissez toutes les mauvaises énergies ressortir. Les affirmations positives aussi, pareil, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je me libère de ce que je ne peux pas contrôler et je fais confiance à la vie. Je choisis la paix intérieure plutôt que la lutte inutile. J'accepte le passé, je vis le présent et je m'ouvre sereinement à l'avenir. Répétez ça tous les jours. Les gars, il est temps de se libérer de tout ce qui est un frein dans votre vie. Parfois c'est nous-mêmes, nos pensées. Il est temps de faire quelque chose avec ces pensées parce que franchement c'est plus possible. Je vous jure, la vie est tellement plus belle que rien n'est permanent. Tout finit par s'estomper et même par disparaître un jour. Les doutes, l'anxiété, l'angoisse, tout comme les saisons changent, nos émotions, etc., nos douleurs du passé, tout ça, ça finit par s'estomper et par passer, les gars. Il y a des choses qui vont rester toute notre vie, hein, qui vont jamais disparaître, mais c'est à nous de gérer en fait. Comment est-ce qu'on réagit? Que l'objectif numéro 1 qu'on devrait tous avoir dans notre vie, avant même de vouloir acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, avoir un diplôme, c'est vraiment la paix intérieure. On peut tout avoir dans la vie, mais si on n'a pas cette paix intérieure, en fait, on peut pas enjoy tout ce qu'on a. C'est limite inutile, quoi. La paix intérieure, ça doit arriver en premier, quoi. C'est hyper important. C'est vraiment le fait de lâcher prise qui va vous permettre d'avoir de ressentir cette paix intérieure, de la clarté dans votre vie. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez voir autour de vous, tout va changer, en fait. Ça permet aussi d'être patient, de se dire, voilà, je ne peux pas tout gérer. Ne remplissez pas vos bagages de plein de problèmes. Libérez, quoi, libérez l'espace. Lâchez prise sur le passé, lâchez prise sur votre identité, sur la personne que vous êtes. Lâchez prise sur vos objectifs pendant un moment. Lâchez prise pour pouvoir guérir. À force de se dire je veux guérir, je veux guérir, je veux guérir, on ne guérit pas. On lâche prise. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir guérir? Je vais lire un livre qui va me permettre de faire un pas en plus. Peut-être que je vais essayer de voir un psy. Ok, j'ai pas l'argent pour voir un psy. Je vais essayer d'écouter tel podcast. Bien évidemment, c'est vraiment pas pareil, hein. Je tiens vraiment à le préciser. Mais est-ce que ça va m'aider un petit peu plus? Oui. On lâche prise. On arrête de tenir quelque chose tellement fort ou de courir si vite derrière quelque chose qui ne veut pas être attrapé. On s'arrête un moment. Arrêtez-vous et regardez un petit peu autour de vous. Ne restez pas coincé. Ne restez pas coincé. Vous avez cette capacité de pouvoir vous arrêter quelques secondes, de respirer. Ok, qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je ne peux pas contrôler? Sur quoi? Qu'est-ce qui mérite d'avoir mon énergie et qu'est-ce qui ne mérite pas d'avoir même un tout petit peu de mon énergie? Ok. Ça, j'en avais besoin. Je suis vraiment KO. Bref, en faisant cette vidéo, je me suis demandé si j'étais pas en train de vous dire d'abandonner en vous disant de lâcher prise. Mais encore une fois, comme je vous le disais en début de vidéo, je me suis même permise encore une fois d'aller faire mes recherches pour vraiment voir la différence entre les deux. Et du coup, lâcher prise, c'est accepter sans renoncer. Et abandonner, c'est renoncer sans accepter. Donc n'abandonnez rien, continuez d'avancer, trouvez des moyens. Et voilà. N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. Je parle même pas de rêve, hein. Je parle de ne vous abandonnez pas. Je parle de vous quand je dis ça. Du coup, ne renoncez pas à votre bonheur, ne renoncez jamais à votre paix intérieure, parce que c'est possible. C'est possible, peu importe ce que vous avez vécu, vous pouvez trouver ce niveau de... Je sais pas c'est quoi le mot, mais mettez-le en commentaire peut-être. Aidez-moi avec mon français, il n'y a plus rien qui va. Bref, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à demain pour la 29e vidéo. Enfin, à demain. Bah, du coup, la 29e vidéo sera filmée aujourd'hui. Je vais dormir jusqu'à 16h. Ensuite, je me réveille et je filme la vidéo 29. Du coup, je sais pas si je vais à Manhattan ou si je fais une face cam ou quelque chose. Anyways, j'ai hâte de vous raconter ma vie. Prenez soin de vous, les gars. Gros bisous. Et on se dit à demain.